Soyez lucide et sachez qu'une rupture amoureuse peut arriver à tout moment. C'est normal. Pour moi, l'étape avant la dot est une étape de connaissance, une période où tout peut basculer. Ce n'est pas la durée qui la détermine. Tu peux passer 3 ans avec quelqu'un sans le connaître vraiment, et en une conversation, tout peut s'effondrer. À cette étape, si on découvre des incompatibilités profondes ou des sujets sur lesquels on ne pourra jamais faire de compromis, mieux vaut tout arrêter. C'est cruel, mais c'est la vérité. La vie, ce n'est pas un conte de fées. Imagine, tu découvres que ta copine féministe ne veut pas d'enfant, et toi, tu rêves d'entendre les rires de tes petits autour de toi. Elle te dit « Ce n'est pas pour moi ». Toi, tu es prêt à tout, mais elle campe sur ses positions. Vous vous aimez, oui, mais au fond, vous savez que quelqu'un finira par être frustré. Ce genre de compromis finit toujours par briser les cœurs. Prenons l'exemple des chrétiens. Il y a des sujets qu'on évite parfois au début. Par exemple, sur la sexualité, l'un est favorable à certaines pratiques, comme l'anal, alors que pour l'autre, c'est un péché. Pour celui qui le souhaite, c'est important. Pour l'autre, c'est niette, jamais. Visiblement, il y aura des frustrations. Parfois, ces discussions n'arrivent que des années plus tard. En 2025, vous abordez enfin un sujet que vous auriez dû discuter en 2022. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Les dés sont jetés. Tu vis en France, elle est à Dakar. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle décroche un contrat en or qu'elle ne peut pas refuser. De ton côté, ton monde est ici. Tu veux partir, mais tu ne peux pas. Elle veut venir, mais elle ne peut pas non plus. Qui va sacrifier ses rêves pour l'autre ? Personne. Game over. Et oui, ça fait mal. Ça te brise, ça te hante. Tu te dis, pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? J'ai vu des couples parfaits se séparer. Parce qu'au-delà des déclarations d'amour, il y avait des réalités qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La séparation n'est pas toujours une division. Parfois, c'est une preuve d'amour. Tu regardes l'autre dans les yeux, les larmes coulent, et tu dis « Je veux ton bonheur. Je t'aime trop pour te retenir. » Vous vous quittez, non pas en ennemis, mais en adultes lucides. Et puis, il y a ces évolutions imprévisibles. Tu fréquentes une femme qui fait du droit. En première année, elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais à la fin de son master, elle s'intéresse à une carrière politique ou diplomatique. Mais toi, ce n'est pas ton délire. Tu voulais peut-être une vie tranquille, simple. Là, tu te retrouves face à un choix. Suivre son ambition ou t'éloigner. Que fais-tu ? Venez, on va discuter. Je lis vos avis.